Et salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu passer pas mal de vidéos sur qu'est-ce qu'on ne veut plus en 2025 par rapport à 2024 et aux années même qui ont précédé. J'ai trouvé ça très intéressant de m'approprier le sujet et d'en faire une vidéo spéciale nutrition. Donc du coup, je vous ai posé la question sur Instagram et vous avez été quelques-uns à me répondre. Je vous remercie pour ça. Et du coup, on va passer tout de suite aux réponses et je vais vous donner un petit avis et on va parler des différents sujets autour de la nutrition que vous avez souhaité aborder. Alors on commence très fort avec la relation entre nicotine, arrêt du tabac probablement, je pense, et prise de masse grasse. Donc il faut savoir que la nicotine, elle a... Qu'est-ce qu'il y a? Loki. Voilà, c'est mon chat. Le Loki. Est-ce que tu peux me laisser filmer? Déjà que j'ai mis 15 ans à faire mon setup. Donc il y a le choix, soit je le mets dans une pièce et vous l'entendez miauler, soit je suis obligée de filmer avec sa présence, puisque voilà, on est un petit peu dans un endroit. Plus sérieusement, pourquoi on prend du poids? Parce que quand on arrête la nicotine elle a un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'elle va naturellement plus facilement maintenir la glycémie, éviter les pics, etc. Donc on parle vraiment de personnes qui n'ont pas de problème de diabète, donc on soit bien d'accord. Quand on va manger et qu'on va avoir une alimentation qui est plutôt sucrée, quand on va fumer, ça ne va pas créer tout de suite d'hyperglycémie qui va mettre dans le gras, alors que quand on va arrêter de fumer, on va avoir cette hypoglycémie qui va arriver plus souvent suite à un repas qui peut en créer une hyper, et on va souvent avoir envie de manger. Donc ces grignotages-là, on peut les éviter. On peut les éviter grâce à un rééquilibrage alimentaire. Donc rééquilibrage alimentaire qui consiste simplement à manger une assez grosse quantité de légumes au repas, une partie de féculents et surtout beaucoup de protéines pour maintenir le rassasiement et donc que la satiété dure et qu'il n'y ait pas finalement d'envie de manger entre les repas de manière un petit peu hyperphagique, quoi. C'est-à-dire de compenser ce manque, cette habitude. Après, il y a aussi tout ce qui se passe autour de l'oralité. Donc indirectement, quand on mange plus, on prend aussi du gras. En tout cas, bravo à toi d'avoir arrêté de fumer et j'espère que tu vas être bien accompagné si tu as pris un petit peu de masse grasse ou si tu ne veux pas en prendre. Eh bien, bonne année à toi aussi. Je te remercie pour la question. En fait, je pense que c'est un chemin à faire pour arriver à avoir la connaissance nécessaire pour bien manger, une éducation nutritionnelle, savoir où sont les nutriments dont j'ai vraiment besoin. Par exemple, les légumes m'apportent des vitamines, des minéraux, des fibres, les féculents m'apportent de l'énergie, les protéines sont présentes dans la viande, le poisson, les œufs et dans les protéines végétales issues du soja, dérivés, il y en a aussi dans le sétan, il y en a aussi dans les féculents qui sont protéinés, bref. Tout ça, c'est finalement de la surinformation qui fait partie d'un moment où on va s'éduquer à manger équilibré et à manger ce dont on a besoin. Et après, il y a tout un rapport au plaisir et à la santé mentale et à finalement cette alimentation qui aussi doit nous ressembler et qui doit être unique et propre à chacun. C'est d'ailleurs le principe en fait de rendez-vous diététique. C'est pas juste de faire cette éducation-là, c'est d'arriver à trouver la théorie sur l'alimentation équilibrée et de le regrouper finalement à la pratique de la personne, son identité culinaire, ce qu'elle aime manger, moins manger et ce qui va matcher finalement pour avoir des habitudes pérennes. Donc ne plus réfléchir à ce qu'on mange, c'est trouver le juste équilibre entre ce qu'il faudrait faire dans l'idéal et ce qui est théorisé beaucoup sur les réseaux, moi aussi sur la chaîne et autres, et ce qui est vraiment réalisable en fond, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je suis capable de mettre en place par rapport à mon organisation, mon emploi du temps, mon métier, ma vie, etc. Et enfin, je rajouterais que réfléchir à ce qui est bon ou pas, c'est peut-être aussi pour toi trouver un moyen de prendre aussi encore de la distance par rapport à l'alimentation et qu'elle ne soit pas liée à tes émotions, puisqu'il y a tout un mécanisme autour de la frustration et autres qui peut arriver en se disant que c'est tout blanc ou tout noir, alors qu'en fait il faut toujours nuancer, surtout dans l'alimentation. Ensuite, on a au manque de confiance en soi. Alors ça, je vais en parler parce que c'est vraiment quelque chose de très courant en consultation. Souvent, les profils ont des difficultés à prendre soin d'eux, tout simplement. Et c'est pas un manque de motivation, c'est pas... Il y a beaucoup de choses qui se rajoutent en priorité avant la démarche de prendre soin de soi, de la personne. Et souvent, c'est un manque de confiance en soi. Quand on va prioriser les enfants, quand on va prioriser son compagnon ou sa compagne, quand on va prioriser son métier, quand on va prioriser des tâches ménagères qui parfois peuvent attendre, quand on va aussi aller sur les réseaux et passer du temps assis, ça joue énormément sur la confiance en soi, puisqu'on s'oublie.
on finit par s'oublier. De toute façon, c'est normal qu'à un moment on s'oublie parce que les choses de la vie font que, voilà, à part si on est vraiment égocentrique, c'est assez compliqué. C'est pas parce qu'on prend soin de soi qu'on est devenu égocentrique et égoïste. C'est qu'en fait, il faut trouver, comme dans la nourriture, le juste milieu, et ça passe surtout par de la reprise de confiance en soi. Ça se fait avec un thérapeute. Le travail, c'est comment j'en suis venue à ce poids-là, ou à cet état-là, ou à cette condition physique-là, alors que j'ai envie de changer, et du coup, ça passe par plein de petites choses, et notamment travailler sur la confiance en soi. Je vais te donner 5 conseils simples pour déjà commencer à prendre confiance en toi. Numéro 1, célèbre toutes les petites victoires que tu as au quotidien. Soit tu le notes, soit tu te le dis dans un miroir, soit tu y penses. Mais en tout cas, célèbre tout ce que tu fais de bien au quotidien. Deuxième conseil, ce serait de te donner des objectifs qui sont réalisables, qui sont atteignables, comme par exemple, je ne fais pas d'activité physique, j'ai mon vélo d'appartement depuis des années, je ne grimpe pas dessus. Quel est l'objectif atteignable ? Monter 10 minutes tous les jours dessus, ou une demi-heure, une fois ou deux par semaine. C'est pas parce que ça semble peu, comme je dis à des patients, vous faites ça 10 minutes tous les jours, ça fait 70 minutes par semaine. Plusieurs heures par mois, c'est ça de prix. Toujours dans l'idée de rester positif. Il y a un conseil que je donne beaucoup, c'est de se parler avec bienveillance, tout simplement. Puisque vos pensées, si elles sont positives, elles vont influencer vos émotions. Sortez de votre zone de confort, essayez de trouver des nouvelles compétences, de développer des choses et de vous dire surtout que vous en êtes capable. Et 5e conseil, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes, thérapeutes, amis, famille, des personnes qui vous veulent du bien et qui vous poussent vers le haut. Pareil sur votre feed Instagram ou TikTok, s'il y a des choses qui vous font perdre confiance en vous, arrêtez, unfollower les comptes qui ne sont pas, ça n'existe pas ce terme, mais ne suivez plus les comptes qui vous descendent vers le bas, même les gens qui, vous bossez, vous trimez toute la journée, vous avez des personnes à côté qui font des vidéos, c'est magnifique et ils ont des vies de rêve, pas envie en fait quoi, parce que du coup c'est 1% de la population, le reste trime, mais on voit pas assez de gens qui triment, donc c'est aussi important suivez les bons comptes. Ça c'est un sujet, la proposition d'apéro. Alors les apéros, trop souvent, c'est un danger. Donc vraiment, là je vous conseille de perdre l'ancrage si vous buvez l'apéro, soit avec de l'alcool, soit avec des produits sucrés, tout simplement en ayant des astuces. Si par exemple vous consommez pas mal de bière, essayez de trouver des alternatives comme boissons gazeuses avec un filet de citron. Si jamais vous buvez beaucoup de boissons sucrées, souvent des boissons sucrées comme du coca, de l'orangina ou du Fanta ou d'autres choses comme la limonade, prenez juste du jus d'orange, donc pur jus, que vous mettez en fond dans un verre et vous remplissez de boissons gazeuses. Du coup, ça enlève vraiment une grande partie du sucre. Alors, il y a quand même des sucres d'ajout, mais on y va progressivement. Et si vous êtes prêt, vous arrêtez totalement l'habitude de boire un truc le soir pour se détendre, sucré ou alcoolique, puisque souvent, comme la clope, le cerveau fait un ancrage, comme le fait de se mettre sur son téléphone et d'aller sur les réseaux. La dopamine que ça peut créer nous rend addicts et rend indispensable ce type d'ancrage. Il faut juste le changer par quelque chose d'un peu plus sain et puis aussi vous faire plaisir de temps en temps. Mais oui, l'apéro tous les soirs, en effet, faut que ça reste en 2024 quoi. Alors, stop les repas sans féculents, je suis entièrement d'accord, surtout qu'il y a beaucoup de modes de régime. Alors après, il faut nuancer aussi, ça m'arrive de conseiller à des patients qui ont perdu par exemple 10-15 kilos en rééquilibrage alimentaire, je vois qu'il y a une stabilisation et en fait, il y a besoin d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller gratter. On peut faire des diètes cétogènes, des diètes keto, qui sont des diètes sans glucides, où là, du coup, il n'y a pas du tout de féculents au repas, mais pendant un temps donné. Après, on va réintroduire finalement les féculents pour permettre de consolider cette perte de poids sans en reprendre, mais de garder l'idée quand même d'avoir des féculents à tous les repas, puisque, je le répète, les féculents sont indispensables. C'est la source de glucides qui est essentielle. Le reste n'est pas intéressant. Les féculents, les fruits, c'est ce qu'il faut manger à tous les repas en quantité adaptée. Et enfin, on va parler de la compensation des émotions à travers l'alimentation. Alors, j'ai beaucoup ce cas-là en consultation, donc je vais vous donner des conseils. Première chose, identifiez vos émotions. Qu'est-ce que je ressens, à quel moment et pourquoi je ressens cette émotion. Si c'est du stress, il faut compenser autrement. Allez marcher, faites une activité qui vous change et qui aide à vous apaiser comme la méditation ou juste de la respiration. Si c'est plus de la tristesse, appelez quelqu'un
qui peut vous aider à discuter autour de votre problématique et surtout la musique. La musique est quand même très bien pour aider à éloigner les émotions négatives et à positiver. Donc voilà, écouter de la musique, ça peut être aussi une bonne chose. Et si c'est de l'ennui, parce que souvent on va manger par ennui, dans ce cas-là, faut s'occuper à autre chose. Voilà, un hobby, un loisir, de la lecture. N'allez peu trop sur les smartphones et les réseaux sociaux, mais voilà, essayez quand même de trouver quelque chose pour ne pas vous ennuyer. Une fois que vous avez ciblé les émotions, vous devez trouver des alternatives à la nourriture. Très important aussi, et là on va appuyer sur un point vraiment, je pense que très nombreux et nombreuses sont ceux qui sont dans cette situation-là. Créer un environnement sain en termes d'alimentation. J'en ai plein qui me disent, il y a le placard pour les enfants, dans le frigo il y a les tentations, ou monsieur ou madame qui n'a pas besoin parce qu'il n'y a pas de problème de poids derrière, de faire attention. C'est toute cette phrase, tous ces mots-là, il faut qu'on remette les choses au milieu, il faut qu'on remette l'église au milieu du village. Alors, je suis entièrement d'accord que on ne fait pas d'éviction alimentaire et que toute alimentation est bonne à prendre. En revanche, moi la première, si j'ai des petits lus, des petits écoliers, si j'ai des petits écoliers dans mon placard, mes enfants vont en manger parce que évidemment qu'ils vont trouver ça délicieux, parce que ça l'est en fait, et bien sûr que je vais me gaver en fait. Parce qu'à un moment je vais m'ennuyer, que je vais être stressée ou autre, et que du coup je vais avoir une compulsion, et que ma compulsion va aussi me ramener à des saveurs au niveau goût organoleptique qui me rappelleront un moment où je me sens bien. Donc créez-vous un environnement propice à l'alimentation équilibrée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de choses mauvaises, mais n'en achetez pas tout le temps, n'achetez pas toutes les semaines des choses sucrées à vos enfants, et n'en achetez pas pour vous, parce que ce que vous leur donnez, même s'ils n'ont pas de problème de poids, ou le conjoint, la conjointe, c'est mauvais pour la santé. Donc les problèmes de santé, ils sont pas autour du poids. Être en mauvaise santé, c'est pas avoir du surpoids ou être obèse, c'est plein d'autres choses également. Donc l'environnement propice, c'est indispensable. Ensuite, il faut se mettre une routine alimentaire en place. Donc fixer des horaires de repas qui soient réalistes et réalisables, même si c'est pas toujours les mêmes, mais voilà, sur la semaine. Et bien sûr, équilibrer vos repas avec des protéines, ça c'est indispensable pour pas avoir faim. Des fibres avec beaucoup de légumes et des féculents qui peuvent être complets, et de la matière grasse aussi parce que ça apporte du rassasiement et donc de la satiété sur le long terme. Et je finirai par ça parce que sinon je peux en parler pendant des heures, et je me suis dit que je ferai des vidéos qui sont plus courtes, mais accueillir ses émotions, apprendre à accueillir ses émotions, à ne pas les étouffer. Compenser par la nourriture une émotion, c'est l'étouffer, et c'est aussi ce qu'on nous aide maintenant en tant que parents, et qu'on n'apprenait pas à être parent avant, maintenant on nous l'apprend, c'est finalement d'accueillir l'émotion, de la vivre et de la gérer d'une autre façon que de la compenser. J'ai terminé sur vos réflexions. Si vous avez envie de discuter sur Instagram, vous n'hésitez pas. Je fais des fois des sondages, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis pour faire des vidéos, puisque l'intérêt c'est de faire des vidéos qui soient utiles à mes abonnés, sur Facebook aussi pour ceux qui y sont. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper les futures vidéos. Et je vous souhaite une très bonne année 2025 avec la santé, surtout plein de bonnes choses, la réalisation de vos projets, plein d'ondes positives, du bonheur. Et puis courage pour les moments difficiles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Allez, ciao!